notre ethnie, c'est celle de Jésus. Nous ont enseigné tout à l'heure Yvonne Solange et François-Xavier. Voilà la base de la vie fraternelle, de la fraternité universelle. Et pourtant, nous le savons d'expérience, ce n'est pas facile. Alors, avec Moïse, je voudrais vous dire, soyez forts et courageux. Sois fort et courageux, on l'a entendu 2 fois dans la première lecture du livre du Deutéronome. C'est une sorte de top départ pour se préparer à franchir le Jourdain et ainsi entrer en terre promise après la mort de Moïse. Il faut être fort et courageux pour entrer dans notre propre terre promise, qui est le paradis. Il faut franchir le Jourdain, il faut affronter des ennemis qui sont d'abord nos ennemis intérieurs et les ennemis envoyés par l'adversaire. Moïse précise les 2 moyens par lesquels Josué sera fort et courageux. C'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. Autrement dit, soyez de valeureux guerriers. Et c'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. 2e moyen, être fidèle à la parole que Dieu a prononcée, c'est-à-dire à la loi. Les sages du judaïsme le disent ainsi, la force du peuple ne tient pas seulement à son organisation militaire, mais surtout à la façon dont il reste accroché à l'étude de la Torah, de la loi. Alors tout ça résonne alors que nous entendons l'abomination qui se passe actuellement à Gaza. Il y a la force militaire, mais il n'y a pas la loi de Dieu. Pour que le roi n'oublie pas la loi de Dieu, le même livre du Deutéronome, un peu plus loin, chapitre 17, fait une recommandation pour chaque futur roi d'Israël. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui-même sur un livre une copie de cette loi en présence des prêtres lévites. Pas mal ça, hein ? Il recopie à la main, enfin il y avait que la main de manière à l'époque, hein, mais... ouais. Elle restera auprès de lui. Il la lira tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre le Seigneur son Dieu, en gardant pour les mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et tous ses décrets. Alors, son cœur ne s'élèvera pas au-dessus de ses frères. Si vous reteniez un truc, là, ce serait ça. Là. Alors, son cœur ne s'élèvera pas au-dessus de ses frères. Il ne déviera du commandement ni à droite ni à gauche. Chers amis, la loi morale est donc fondamentale. Rappelez-vous l'interdit au jardin du paradis, indispensable, car la loi permet de résister aux désirs et aux fantasmes de toute puissance. Elle est comme le seul interdit au milieu d'une foule de possibilités en Éden. Petite application pour notre vie de catholique. Un jour, une sœur vient voir Mère Teresa, lui demande de raccourcir le temps dévolu à la prière parce que le temps manque pour s'occuper des malades. Et Mère Teresa lui répond, tu as raison, nous n'avons ni le temps ni les forces pour nous occuper de tous les pauvres que le Seigneur nous envoie. Eh bien, nous allons prier 2 fois plus. Et le Seigneur nous donnera le temps de nous occuper 2 fois mieux des malades. On peut tirer beaucoup de choses de ça. Ouais. Sois fort et courageux. Cette interpellation nous rejoint alors que nous vivons dans un monde où la fraternité, thème de notre journée, semble reculer chaque jour un peu plus, et sur tous les continents. Oui, pour être fraternel, il faut être fort et courageux. Pour surmonter nos peurs, pour accueillir. Nos peurs, elles peuvent être légitimes. On n'en maîtrise pas l'apparition. Elles ne sont donc pas en elles-mêmes des péchés. Mais qu'est-ce que j'en fais de mes peurs ?
Est-ce que je les entretiens en ne lisant que des trucs qui pensent comme moi? Alors, le risque, c'est qu'elles me dirigent, que je ne sois plus alors dirigé par mon âme, par ma foi, mais par mes peurs. Tout le respect que je dois à Dieu, je te le dois, nous ont aussi enseigné François-Xavier von Solange. Tout le respect que je dois à Dieu, je te le dois. Mais sois fort et courageux, ce n'est pas montrer ses muscles. On entend beaucoup actuellement la fameuse maxime latine « si vis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ne faudrait-il pas mieux dire et faire « si vis pacem, para pacem ». Si tu veux la paix, prépare la paix. Et cela fait le lien avec notre évangile en Saint Matthieu, où les disciples ont encore des désirs de grandeur et ils demandent à Jésus « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus fait ce geste extraordinaire d'accueillir un petit enfant au milieu d'eux. Je vous rappelle qu'un enfant, dans cette culture-là, à l'époque, ce n'était pas plus qu'une chose. Il le place au milieu. « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est un renversement de perspective que Jésus développe. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Être fort et courageux pour un chrétien, ce n'est pas montrer ses muscles, mais devenir comme un enfant, qui dépend entièrement, qui fait confiance à son Père, qui reçoit tout de son Père. Il n'y a qu'un Père. Et pour bien se faire comprendre, Jésus raconte une seconde parabole, celle du berger, qui va chercher la brebis perdue, qui abandonne les 99 autres. Quel abandon, quelle confiance en son troupeau, quelle confiance en la providence. Saint Paul fera cette expérience en 2 Corinthiens 2. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'alors, lui, peut travailler. Avec le témoignage de Jeanne de Chantal, que nous fêtons aujourd'hui, on peut ajouter une petite chose qui me semble importante pour comprendre ce que veut dire être fort et courageux. On est au XVIIe siècle. Françoise et Jeanne-Françoise Frémiot est la fille du président du Parlement de Bourgogne. Elle épouse à 20 ans le baron de Chantal, qu'elle aime d'un grand amour. Épouse accomplie, bonne chrétienne, elle était une mère parfaite. Mais elle a eu la douleur de perdre en bas âge 2 de ses 6 enfants. À 28 ans, quand le baron est tué d'un accident de chasse, elle se révolte, déteste le malheureux meurtrier malgré lui. Au bord du désespoir, elle tient bon, elle est forte et courageuse, car elle s'appuie sur les conseils de son confesseur. 4 ans plus tard, elle entend saint François de Sales prêcher un carême et reconnaît en lui le maître spirituel dont elle a besoin. Elle prend le temps d'élever ses 4 enfants, puis fonde l'ordre de la Visitation Sainte-Marie que nous connaissons ici. Jeanne de Chantal fut forte et courageuse, car appuyée sur son confesseur et sur François de Sales. On n'est pas fort tout seul dans sa faiblesse. Déjà, le livre des Proverbes le constatait, chapitre 18, verset 19, « Un frère appuyé sur un autre frère est une citadelle imprenable. » Et on peut prolonger ça parce que, vous savez, on est après l'incarnation. Jésus nous a dit « Je vous appelle mes frères, mes amis ». On peut donc dire « Un frère appuyé sur Jésus est une citadelle imprenable ». Alors je peux dire en vérité, Jésus, j'ai confiance en toi. Alors je peux accueillir, alors je peux vivre la fraternité sans crainte. Les contemporains de Jeanne de Chantal disaient d'elle, aimant si fort la fraternité, elle n'était jamais tardive à faire du bien au prochain. Elle ne se contentait pas de l'amour affectif,
Elle y joignait l'effectif et faisait du bien à tous selon l'étendue de son pouvoir. Elle avait un zèle extraordinaire pour le salut de l'âme de ce cher prochain. Amen.